Les servitudes, c'est un thème qui paraît toujours compliqué au premier abord, mais je vais t'expliquer ça simplement avec des exemples et tout sera plus clair. Je t'ai décomposé cette vidéo en 4 chapitres. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une servitude? Ensuite, en 2, on verra comment en créer une. En 3, quelles sont les catégories de servitude? Et enfin, en 4, comment est-ce qu'on peut mettre fin à une servitude qui nous gêne? Sois bien attentif jusqu'à la fin puisque je t'ai mis un petit bonus. Il faut savoir que les réglementations ont un petit peu changé et je vais t'expliquer 2-3 trucs que tu dois savoir. Mais je ne t'en dis pas plus, il faut d'abord que je t'explique ce que c'est une servitude. Grossièrement, une servitude, c'est un droit de passage dans la propriété de quelqu'un d'autre afin d'accéder à la voie publique. Sur le magnifique dessin que je t'affiche à l'écran, tu peux observer un quartier entouré par 4 rues. Chaque parcelle s'appelle un fond et tu vois que chaque fond est bien délimité sur le plan. Celui qui nous intéresse, c'est le fond C puisque tu vois que le propriétaire dispose aussi du fond E. Le propriétaire décide de séparer les deux fonds et de vendre le fond E à une dame qu'on va appeler Céline. Tu remarques que si C ferme son terrain, Céline va se retrouver avec un problème pour construire sa maison sur le terrain E. En effet, elle n'a pas d'accès à la voie publique, on dit qu'elle possède un fond enclavé. Une enclave, c'est un territoire complètement entouré par d'autres. Donc si le propriétaire de C veut vendre E à Céline, il faudra qu'il établisse une servitude. Il pourrait par exemple faire une servitude entre C et D pour avoir accès à la rue de l'arbre, ou encore entre C et A pour accéder à la rue de la source. Il y a aussi des cas où on pourrait imaginer de passer par B, par exemple s'ils sont de la famille de Céline. Dans le cas d'une servitude de passage comme celle-ci, on dira que le fond E est le fond dominant puisqu'il profite de la servitude et que le fond C est le fond servant puisqu'il est frappé par la servitude. Bon, j'espère que tu as bien suivi parce que ça c'était la base et il y a plusieurs spécificités que tu dois connaître. Parce que dans la vie c'est rarement aussi simple et les gens sont jamais d'accord. Nos servitudes, on peut les créer de 3 manières. D'abord par voie légale et par la loi. C'est l'exemple de tout à l'heure avec le droit de passage vers la voie publique. Deuxième possibilité, c'est la servitude naturelle qui, elle, va dépendre de la situation des lieux. Par exemple, le propriétaire d'un terrain avec une source a l'interdiction de modifier le cours de l'eau. On arrive aux 3 catégories de servitude et c'est là qu'il y a des nouvelles réglementations, mais il faut d'abord que tu aies connaissance de l'ancien régime. Tu vas voir, tu comprendras directement pourquoi. Premièrement, on distingue les servitudes urbaines et les servitudes rurales. Les servitudes urbaines sont principalement en ville et servent pour l'usage des bâtiments. Contrairement aux servitudes rurales qui elles sont faites pour des fonds de terre, typiquement un chemin entre 2 champs d'agriculteurs. Deuxièmement, tu vas trouver des servitudes continues et discontinues. Les servitudes continues n'ont pas besoin de l'intervention de l'homme pour exister. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'une servitude pour l'écoulement de l'eau, et bien celle-ci, elle va continuer d'exister même si on ne s'y intéresse pas. C'est l'inverse des servitudes discontinues qui, elles, ont besoin de l'intervention de l'homme pour continuer à exister. Si on ne les utilise pas, elles finissent par disparaître. C'est le cas de certaines servitudes de passage qui n'ont plus lieu d'être et qui n'ont plus aucune utilité. On va terminer ce point avec les servitudes apparentes, c'est-à-dire celles que l'on peut voir et qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs. Par exemple, un joli chemin avec des arches, etc. Tu peux très bien le voir, la servitude elle est apparente. On les oppose aux servitudes non apparentes qui elles sont cachées, par exemple un égout qui passerait sous une propriété. La catégorie de servitude est importante parce que ça peut être un point essentiel en cas de litige ou lors des négociations pour un bien. On arrive tout doucement à la fin de notre sujet avec les possibilités pour mettre fin à une servitude parce que parfois ça peut vraiment être pénible. La première solution, c'est la renonciation, c'est-à-dire que le propriétaire du fonds dominant va renoncer à la servitude qu'il a envers le fonds servant. Tu peux par exemple obtenir cette renonciation à l'occasion d'un changement de propriétaire qui va faire des travaux et c'est bien l'occasion de lui demander si on ne peut pas supprimer cette servitude. S'il n'y a pas de changement de propriétaire en vue, alors tu peux très bien aller négocier avec le propriétaire actuel pour essayer de le pousser à la renonciation. Deuxième possibilité, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la prescription. La prescription, ça signifie qu'un droit peut disparaître lorsqu'il n'est pas exercé pendant un certain temps. Dans ce cas-ci, le non-usage de la servitude pendant une durée déterminée, ça peut être 10 ou 15 ans, va entraîner une prescription. Si jamais c'est à toi que la servitude appartient, alors je te conseille de l'entretenir correctement pour éviter d'avoir une prescription. Tu peux simplement couper la végétation et utiliser la servitude de temps en temps, ça suffira normalement à la maintenir en place. Si jamais tu veux aller plus loin avec les prescriptions, j'en parle plus en profondeur dans ma vidéo sur le droit de propriété que tu retrouveras dans la playlist Formation en droit. Cela nous amène à la troisième possibilité pour mettre fin à une servitude légalement, il s'agit de la confusion. Ça aussi j'en ai pas mal parlé dans une autre vidéo, alors retiens que la confusion c'est lorsque les deux parties prenantes deviennent la même personne.
Dans notre exemple du début avec le plan, je te l'affiche ici de nouveau, le propriétaire de C et de E n'avait pas besoin de servitude puisque les deux fonds étaient à lui. Donc si jamais tu veux te débarrasser d'une servitude gênante, un moyen radical, c'est simplement d'acheter le fonds dominant. Tu pourras alors supprimer la servitude puisqu'il y aura confusion. Garde quand même en tête que si jamais tu veux revendre le fonds, eh bien il faudra réinstaurer une servitude, mais bon dans ce cas-là tu le mettras au moins où tu veux. On va passer au dernier point et après je te parlerai des nouvelles réglementations. Ici il s'agit d'abord de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Décidément, ça aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc si jamais tu les regardes dans l'ordre, je ne vais pas tout te répéter. Retiens juste que l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est lorsque l'État dépossède quelqu'un de sa propriété. Dans ce cas-là, si un des fonds disparaît, il n'y a plus de raison de conserver la servitude. J'espère que tu es toujours avec moi puisqu'on va terminer avec les nouvelles réglementations. Il y en a 3 principales que tu dois savoir. Alors premièrement, sache que le propriétaire du fonds dominant ne peut rien faire pour aggraver la situation de la servitude. Il ne pourra pas l'agrandir ou par exemple s'en servir pour d'autres immeubles ou d'autres personnes. De son côté, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire pour entraver la servitude. Par exemple, il ne pourra pas faire pousser une haie qui réduirait la servitude ou alors il ne pourrait pas se garer en travers pour la bloquer. Deuxièmement, et ça c'est vraiment le plus important, on a abrogé la distinction entre servitude continue et servitude discontinue. Donc tu vas me dire, mec, pourquoi tu m'as expliqué ça au début alors? Eh bien c'est parce que cette notion s'intègre désormais dans les servitudes apparentes et non apparentes. En fait, la servitude continue a été supprimée, mais la servitude apparente a été redéfinie. C'est toujours une servitude qui s'annonce par des ouvrages extérieurs, mais ils ont rajouté un bout de phrase qui dit que ça peut aussi être l'usage régulier. Et donc en fait, c'est la notion de servitude continue. Et pour ce qui est de la notion de servitude discontinue, elle fait maintenant partie des servitudes non apparentes. C'est vrai que c'est assez léger comme changement, mais ça peut avoir son importance, notamment dans les cas de prescription dont on parlait tout à l'heure. On pourra en discuter dans l'espace commentaires. Et enfin, troisième mise à jour, ça concerne l'entretien de la servitude. Là aussi, les choses ont un petit peu été redéfinies. On impose au fonds dominant l'entretien de la servitude. Mais si le propriétaire du fonds servant utilise parfois cette servitude, on pourra lui demander une indemnité. Par exemple, dans le cas où le propriétaire du fonds servant utilise la servitude pour passer avec des brouettes de déchets verts, eh bien dans ce cas-là, on pourra lui demander de participer aux frais. C'était vraiment important de te parler de ces changements puisque si tu travailles dans l'immobilier, tu vas d'office être confronté à d'anciennes servitudes qui ont été faites dans l'ancien régime. Bref, comme je l'ai dit, on en discutera en commentaire, profites-en aussi pour poser tes questions, j'essaie de répondre à tout le monde. Je prépare une partie 2 à propos des servitudes de vue, puisque là aussi il y a beaucoup de choses à dire, donc pense à t'abonner. Veille toujours à faire tes propres recherches, puisque les réglementations peuvent changer en fonction du temps, elles peuvent évoluer, elles peuvent aussi changer en fonction de l'endroit où tu vis. Moi je te dis à très bientôt et surtout merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.